On a TSD combien là? TSD 8. On est à TSD 8, ouais. TSD 8. Et ouais, déjà ça file, hein, les années filent. Et là aujourd'hui, un peu plus posé, beau soleil, et on va parler de quoi? De notre expérience en Amérique latine. Ouais. Parce que là, ça nous fait... En vrai, tu sais que j'y ai pensé la dernière fois, ça fait depuis septembre, donc là ça fait déjà plus de 6 mois en fait qu'on est là. Mais c'est passé trop vite. Ouais, vraiment, c'est abusé. Hein. Mais c'est une folie. Ouais. Je me rendais pas du tout Non, compte. parce que c'est vrai qu'au final, on fait plein de TSD et tout ça, mais on a même carrément affiché dans le truc, dans la description de la chaîne YouTube, que on allait faire plein de podcasts sur l'Amérique latine et tout, mais au final, on parle uniquement des pays, tu sais, en particulier. Ouais. On parle jamais de vraiment ce qui change et tout ça ici. Et je pense que ça peut être pas mal qu'on en parle pour casser un peu les idées reçues de ce qu'il y a. Ouais, bah parce que en vrai, là c'est vrai, il y a énormément d'idées reçues. Genre que ce soit dangerosité, que ce soit sexualité, que ce soit la fête et tout, genre même les affaires. Moi j'étais au téléphone avec un pote qui me disait ici ils ont l'air un peu lents et tout, alors que le mec n'y connaît rien, tu vois, mais genre c'est ce qu'il pense. Et je trouve ça cool qu'on revienne là-dessus. Et puis voilà, go, en vrai c'est notre expérience, ça va être dans notre spectre, de toute façon ça va être par notre prisme, donc c'est pas forcément une vérité absolue. Mais en tout cas, c'est nous, notre expérience, et je trouve ça cool de la partager. Toi, t'en penses quoi, toi, Amérique latine? C'est quoi? Il a fait une tête de coquin, quoi. Mais l'Amérique latine en général, ou tu veux que je fasse pays par pays? Parce que, non, mais sur ton expérience, sur tes 6 mois, là. Moi, sur les 6 mois, franchement, j'ai vraiment, dans la globalité, j'ai vraiment ultra kiffé. C'est... Après, j'avais pas trop de doutes là-dessus, parce que comme on avait tous les deux vécu au Portugal, et qu'on connaissait déjà des Brésiliens, on avait déjà un peu une petite première approche. Donc je pensais que ça allait être un peu dans cette vibe-là. Et en vrai, c'est une vibe qui me correspond totalement. Ouais. Surtout que, je sais pas si je l'ai dit, je me souviens plus, mais moi, avant de venir là, je vivais en Suisse. Les deux opposés. Vraiment, tu passes du froid au chaud que dans tous les sens du terme, tu vois. Que ce soit la météo ou même les gens, genre la sociabilité, etc. C'est trop différent. Non, vraiment, en un mot, c'est vraiment, ça me correspond, quoi. Genre, j'ai vraiment kiffé. Toi? Moi, franchement, top. Franchement, comme ça, la TAM. Non, mais il y a tout à faire. Moi, j'avais commencé avec le Mexique avant qu'on vienne ici. Le Mexique, j'avais surkiffé. Du coup, là, j'ai su que ça allait le faire. J'étais déjà venu au Brésil avant. Mais là, depuis qu'on y est concrètement, depuis 6 mois, tous les jours. Mais tu vois, en plus, on s'y fait, tu vois. Ouais. Aux coutumes et tout. Genre, avant que tu viennes, t'avais toi aussi des préjugés quand même, tu vois, des trucs où il faut pas trop sortir, tu vois, faut faire attention, machin. C'est vrai, il faut faire attention. Parce que il y a ce truc, notamment au Brésil, de niveau de pauvreté qui est beaucoup plus important qu'en France. J'en avais déjà parlé dans un podcast, où les gens ici, il n'y a pas de SMIC ou de RSA quand tu es dans la merde. Donc systématiquement, tu as plus d'intention de vol, plus d'intention de raquette et de violence, c'est vrai. Mais du coup, il faut juste avoir des attitudes qui sont différentes qu'en France. C'est tout. Tu te trimbales pas avec une Rolex dans la rue. Voilà. Tu te trimbales pas avec ton ordinateur à la main. Tu te trimbales pas avec ton téléphone à la main. Voilà. Mais nous, maintenant, ça nous paraît évident. Mais c'est une coutume à prendre. C'est un mode de vie à prendre. C'est différent, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est des réflexes. En fait, c'est même pas un truc... personnellement, c'est pas un truc qui m'a dérangé. Tu vois, parce que bah non. c'est... Ouais, parce que nous, on est comme ça. Ouais, parce sinon on est simple, tu vois. Ouais, bah déjà on est simple dans l'apparat. Ouais. Là, la montre, elle vaut 10 000 en fait. non, en vrai, la montre, je la mets même pas, mais tu vois, c'est un truc à 300 balles. On porte pas des gros bijoux, même les vêtements, tu vois, on n'est pas trop là-dedans, tu vois, on s'habille simple, Azos, etc. Ouais. Nous, on est pour la destruction écologique, tu vois, donc c'est forcément ça aide. Mais par contre, là-dessus, c'était bien. Et aussi, moi, le seul truc que j'ai galéré un petit peu au début, c'était le téléphone sur la table dans les cafés et tout. Ouais. Même encore, des fois, je me vois le faire. Et tu vois, parce que ça, c'est un truc qu'il faut vraiment pas faire au Brésil, en terrasse notamment, tu vois. Ouais. Tu ne poses pas ton téléphone sur la table, parce qu'il y a un mec qui court, il le prend, quoi. C'est fini. C'est ouf. Hein. Ouais. Mais après, en vrai, on parle, mais en France, à Paris, c'est pareil. Oui, à Londres, c'est encore pire. Mais c'est ce truc de stéréotyper. Je te dis, déjà, là, j'en parlais avec... désolé, la femme de ménage. J'en parlais avec elle tout à l'heure. Et elle me disait, moi, je suis allé en Europe. Et en fait, Colombie égale le narcos, égale le drogue, égale le Escobar, tu vois.
Ouais, c'est vrai. C'est malheureux, tu vois. Alors que le pays, il est fou de culture, mais c'est un truc de malade mental. Tu sais que là, le pote que j'avais, enfin, je sais pas si je t'ai coupé, pardon, mais le pote que j'ai appelé tout à l'heure, je lui ai parlé justement parce que là on est à Medellín. On parlait de dangerosité, etc. Et lui, dans sa tête, il pensait que Medellín était plus dangereux que Sao Paulo, par exemple. Ah bah oui, bien sûr. Mais c'est normal, tu vois, dans l'imaginaire collectif, parce que forcément, t'as Pablo Escobar, t'as les cartels, tu penses direct à plein de trucs comme ça. Alors que pas du tout, c'est grave safe en vrai, Medellín. Après, forcément, t'as des quartiers où faut pas aller, c'est comme toutes les villes en vrai. Mais c'est beaucoup plus safe et tu le vois quand tu te balades le soir dans les rues, bah déjà les gens se baladent dans la rue, tu vois. C'est vrai. Alors qu'à Sao Paulo, les gens vont au resto, les gens vont dans des bars, dans des boîtes, etc. Mais quand ils sortent de la boîte, ils prennent un taxi, ils prennent un Uber. Abusé. Ouais, ils rentrent pas à pied. Abusé. Ouais, et quand par exemple, quand tu veux te balader après un resto avec une fille, par exemple, tu veux te balader dans la rue, la fille t'arrête, quoi. Elle dit attends, qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu veux marcher? Non, tu veux taper un Uber. Moi, je me rappelle, j'attendais ma petite femme après le resto là. Et j'avais traversé la rue parce qu'elle était aux toilettes. J'avais traversé la rue juste pour regarder les panneaux publicitaires d'immobilier, de vente d'immeubles et tout ça. Mais un scandale. Elle me dit mais t'aurais pu te faire tuer là. Mec, là, vraiment, c'est l'espace, ça, c'est ça. J'étais là, elle était là, quoi. Mais t'es malade de faire ça, attends-moi. C'est une autre mentalité, c'est tout. C'est aussi qu'on est des gringos. Donc forcément, en fait, ouais. Non, mais c'est vrai qu'en tant que gringos, t'es un peu une gringos, t'es un peu une cible facile. Tu vois, enfin, t'es une cible privilégiée. C'est normal, tu viens d'un pays qui est, dans leur imaginaire à eux, riche, donc t'as de la thune, etc., dans leur tête. Donc forcément, t'es une cible privilégiée. Et je pense que les meufs se disent, c'est un gringos, faut que je fasse attention. Tu vois, elles développent une sorte de petite responsabilité, tu vois. Ouais, moi j'aime bien me faire coucouner. Tu sais moi aussi. Faire chérir, voilà, dorloter. non, mais ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Mais au final, quand j'y pense, même le peu de Brésiliens qu'on connaît et qu'on a rencontrés, au final, c'est quand même la même mentalité. Hein. C'est pas que les meufs. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Même les mecs, hein, au final, ça reste. Je sais pas, il y a ce truc de dangerosité, c'est dans l'éducation. Mais c'est la même. Regarde, quand tu parles avec eux, que ce soit en Colombie, en Argentine, ou même au Brésil, ou peu importe, Paris, c'est. Ils veulent tous y aller. Ouais. Paris, ils veulent tous y aller. L'Europe, c'est le fantasme. Tout le monde fantasme de l'Europe. Les Brésiliens, ils vont au Portugal, eux, c'est très simple pour eux. Mais le reste, mais l'Europe, c'est un fantasme. Alors que c'est une merde ambulante, le bordel. Bah, en fait, ouais, bah c'est quand même un peu. Ah, ça rejoint ce qu'on disait dans je sais plus quel podcast. C'est comme, je trouve, ça fait un peu le rêve américain de l'Europe. Ouais, c'est ça. Genre, eux, leur rêve, c'est d'aller en Europe. En Europe, nous, c'est, tu vois, New York et tout. C'est un peu pareil, tu vois. T'as ce truc de. Avec des grands immeubles où ça va être ultra riche, ultra fancy et tout. Et bah, en fait, c'est un peu le cas, c'est hyper beau Paris en vrai, mais ça a aussi beaucoup de défauts que eux ne voient pas, mais que nous on voit en tant que Français. Tu vois. Donc c'est ça. Après, je reviens juste sur un truc. Tu faisais la comparaison, et je trouve que c'est vrai que dans chaque pays, tu prends Brésil, Argentine, Colombie, tu vois, là c'est les 3 qu'on a vraiment fait. Je trouve tu as ces trucs de dangerosité où chacun dit en mode c'est dangereux, etc. Alors que je trouve que par exemple Buenos Aires c'était hyper safe. Zéro. Ouais, et ben pourtant tu as vu les gens là-bas te disent attention dans la rue et tout, fais gaffe. Bien sûr. Alors que nous on venait de Sao Paulo. Après Sao Paulo tu le sens un peu plus, je trouve. Ouais, mais Sao Paulo il y a plus d'argent. Ouais. Même s'il nous est jamais rien arrivé, hein, tu vois, en soi. Même il ne nous est même pas arrivé une embrouille. En vrai. Enfin, ah bah si, toi, en fait. Je voulais pas en parler. Mais... du coup, je faisais genre, ouais. On en parlera. J'étais seul, c'était avant, c'est pas grave. Parce qu'il y a des codes que je savais pas, tout simplement. C'est juste que je me trimballais avec une chaîne en or. Bah voilà. Ouais, voilà. C'est con, en plus, non, mais sur le coup, il disait rien avec, c'est juste hop, choper la chaîne, tu vois. Ah oui, vraiment. Donc, après, c'est moi, justement, ça, c'est un des trucs dont il faut parler. Si un jour vous venez en Amérique latine, la dernière des choses à faire, c'est pas comme en France, c'est pas vous courez après la personne ou vous faites une baston derrière. Moi les gars, j'ai fait me faire buter littéralement devant l'église. Oui. Parce qu'en fait, c'est des gens, ils sont jamais seuls, ils suivent derrière, et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que pour 1 euro, vous faites buter ici en fait. Ouais. C'est la vérité, vous faites buter. Et donc quand on vous raquette, ne faites pas les super-héros. Surtout en Europe et en Amérique, on est bassiné par Hollywood où en gros on fait des 1v4 easy money, tu vois. Ça ne marche pas comme ça.
y a un mec qui vient, il te demande ton portefeuille, tu donnes ton portefeuille, tu vois. Oui, surtout que, faut aussi le dire, les gens sont armés en fait, donc Mais bien ça sûr, peut aller hyper Mais vite. bien sûr. Pour donner. Là, c'est pas pour dire que c'est dangereux. Il faut bien retenir que si tu fais attention, Non, il ne t'arrive rien et tout. Voilà. Mais ça arrive. Et tous les gens à qui j'ai parlé au Brésil se sont déjà fait au moins braquer une fois avec une arme à feu. Tu vois. Ah, c'est abusé. Et ils le disent en mode oui, ça m'est arrivé. Et anecdote, parce que tu disais pour 1 euro, on vous tue. Moi, j'ai eu une meuf là-bas à qui je parlais. Elle a une pote à elle qui s'est fait braquer pour une bouteille d'eau. Je t'avais dit. Genre, parce qu'elle avait pas son téléphone sur elle et tout, parce qu'elle faisait attention justement. Et elle avait juste une bouteille d'eau. Bah, il a pris la bouteille d'eau, le mec, tu vois. Ouais, c'était malade. Donc, Mais voilà. parce qu'il y a cette pauvreté qui Ouais. fait que c'est tout. Et en vrai, tu peux que le comprendre. Mais bien Malheureusement, sûr. tu peux le comprendre. Ils ont pas d'autre issue. Mais la place de la cathédrale dont tu parles, Ouais. quand tu es là, c'est horrible. C'est un bordel. Ah ouais, non, mais vraiment, t'as des SDF partout et tu sens que c'est pas les SDF en France, tu vois. Eux, Non. ils m'ont dit, ils ont rien déjà, Ouais. on leur donne pas. Et ils sont en vraie galère, tu Ouais. vois. Là, les drogues, ça doit pas être les mêmes non plus, tu vois. C'est Non. des trucs de fou. Donc, non, tu sens qu'ils sont vraiment niqués, les mecs, tu vois, dans leur tête. Genre, pour eux, un meurtre, ça n'a plus d'impact tu Non. vois, sur leur mentalité. Non, parce que c'est de la survie qu'ils font. Ouais. Donc, c'est soit je fais ça, soit je meurs, moi. Mm. Donc, non, et c'est pour ça qu'il faut c'est un mode de vie différent. Ouais. Il y a personne qui va venir dans la rue, il te fout une balle dans la tête comme ça, en fait. C'est que dans les films. Mm. Par contre, si en effet, t'as quelqu'un qui vient, qui te prend ton portefeuille et que tu rétorques, oui, bah, attends, le mec, il va crever, il va te le prendre, il va te crever. Je vous jure, il va te crever. Oui, il faut être conscient des risques, quoi. Mais c'est ça, si c'est tu deux veux choses rétorquer. différentes. Mais encore une fois, ça n'arrive pas tout le temps. Encore une fois, c'est quand même assez rare. Nous, ça nous est pas arrivé sur les 6 mois depuis qu'on est là dans aucun des pays. Et voilà, si ça arrive, on sait quoi faire, quoi. C'est vraiment je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un mode de vie qui est différent. Bah, pour dire, en fait, pour aller encore plus loin, quand nous, par exemple, on le sait, si jamais on se fait raqueter, pourtant on fait de la boxe et tout, on Ça n'a rien s'entraîne à voir. beaucoup, etc. Non, mais c'est pour dire, tu vois, les gens pourraient s'imaginer. Ouais. On donne, hein. Moi, à Bien aucun sûr. moment je fais le héros, mec. Bien On sûr. me demande mon téléphone, oui, tenez, et appelez-moi salope, aucun problème. Complètement débile, les gars. Si vous crevez pour un iPhone, en fait, mais c'est Oui. sélection naturelle. Ta vie vaut 1000 balles, en fait. Non, ça mais veut c'est dire. n'importe quoi. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en France, par exemple, on a toujours ce truc avec les films et tout. Je te dis, Hollywood, ça nous a défoncé le crâne. On fait des 1v9 avec Hollywood, si tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Un mec qui veut vous planter, il vous plante. Je vous le dis. Ça, Ah, mais c'est voilà, ça. s'il veut vraiment vous planter, il vous plante. Arrêtez de croire que voilà. Ouais. Donc, il faut faire des choix, c'est tout. Et quand tu l'acceptes, par contre, tu t'en ressors grandi. Parce que tu vois les choses différemment. L'ego n'a pas sa place dans ce genre de situation. Et surtout chez un homme, l'ego, c'est très important. Bah, je te garantis que, en tout cas, ça vaut pas ma vie pour un portefeuille, quoi. Bah ouais, franchement, c'est exactement ce que j'allais dire. L'ego, faut juste que tu le ranges et hop. Enfin, même en règle générale, l'ego parfois une bonne place, mais dans ce genre de situation, Ouais. tu vois, laisse-le tranquille. Mais d'un autre côté, pour donner du coup les points positifs, ça nous est pas arrivé. Si ça arrive, on sait quoi faire. Et du coup, le seuil de vie ici est quand même beaucoup plus bas qu'en Europe. Donc on vit différemment, on s'accorde beaucoup plus de choses, on peut faire beaucoup plus de choses. Les paysages sont incroyables, les gens sont incroyables, peu importe les pays. Quand même la mentalité d'Amérique latine, c'est quelque chose. Hein. C'est niveau accueil et hospitalité, c'est incroyable. C'est Ouais. incroyable. Donc voilà, il y a des pour et des contre comme en Europe, mais faut vraiment, il y a ce stéréotype de la dangerosité qui n'a pas lieu d'être du tout. Je suis totalement d'accord et je trouve encore plus, tu vois, souvent, tu as une réponse, tu vois. Quand tu as un peu de la merde dans un pays ou quand tu as par exemple de la grosse pauvreté ou un peu de dangerosité et tout, tu as un niveau de gentillesse qui est élevé, tu vois, pour équilibrer. Et je trouve que ça, c'est ultra vrai, du moins au Brésil, c'est là où on a rencontré le plus de monde. Au Brésil, je trouve tous ceux qu'on a rencontrés, c'était des amours, quoi. Ouais. Trop gentils. Et un truc pour faire le lien avec la mentalité française que j'ai vraiment kiffé au Brésil, c'est l'humour. Alors l'humour, je trouve, au Brésil est hyper proche de l'humour français. Genre ça C'est vraiment, vrai. ça Ouais, se vanne, t'as ça raison. se taille. Et même dans les mèmes qu'ils ont, en fait, j'ai remarqué, genre par exemple, tu sais, sur WhatsApp, tu peux t'envoyer des Ouais. stickers.
et bah les stickers que j'avais en France, souvent c'était des trucs qui venaient du Brésil, tu vois. Et je c'est savais incroyable. même pas. Ouais. Et en fait, c'est exactement les mêmes blagues. Genre par exemple le même Amimir, tu vois, où c'est un mec qui va dormir après s'être pris une gamelle ou un truc comme ça. Et bah c'est un truc qui vient du Brésil. Et pourtant ça s'est grave répandu en Ah ouais? France. Tu vois. Je savais pas. Ouais, et ça, je sais pas, ça m'a fait trop kiffer. Et c'était un peu un icebreaker que j'avais avec les gens. C'était hyper facile en fait d'avoir le contact avec l'humour parce que c'était Mhm. hyper proche, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Par contre, en Colombie, ça n'a rien à voir. Non. Alors, mais c'est. Il n'y a aucun match. C'est fou. Ah non, mais, À ouais, tous les niveaux. là, la Colombie, là, pour le retour d'expérience qu'on a socialement, C'est compliqué. c'est bizarre. C'est En compliqué. fait, c'est pas que c'est bizarre dans le mauvais sens, Ouais, c'est ouais. qu'on n'arrive pas à... C'est différent. Ouais, C'est très différent. Moi, j'arrive pas à matcher, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est souvent, je trouve la discussion un peu difficile. Les discussions amicales, ça va. Genre par exemple à la salle de boxe et tout, franchement, tu peux parler avec tout le monde est trop sympa. Mais avec les filles et tout, je sais pas, il y a une sorte de formalité informelle. C'est ouf. Je sais pas, en fait, t'as l'impression qu'elles veulent se donner une image de, je sais pas, mec, je comprends pas. Après, en même temps, c'est compliqué pour elle parce qu'il y a le monde entier qui vient à Carthagène, à Medellín, à Bogota pour bousiller le cul des Colombiennes parce qu'apparemment, c'est les plus grosses putes de la planète et les plus belles femmes. J'imagine qu'à un moment donné, ça commence à les gonfler, les petites. Donc, je peux comprendre qu'elles se donnent ce style. Mais c'était un peu la même. Moi, avec les Colombiennes que j'ai fréquentées, c'est vraiment ça. Initialement, elles se donnent ce style. Ah ouais, par contre, pour parler du coup de relations homme-femme, tiens, parce que ça aussi c'est un gros sujet en vrai en Amérique latine. Ah, ça baise. Ah ça, attention, hein. Attention même. Mais non, mais je trouve les relations homme-femme sont beaucoup plus simples. Tu vois, genre y a moins de prise de tête, il y a moins ce truc de ah mais si je fais ça, je vais être mal vu, tu vois, ou je vais être vu comme une pute, tu vois, pour les meufs ou même pour les mecs, je vais passer pour un enculé et tout. Il y a pas du tout ça. C'est hyper clair. Genre par exemple au Brésil, t'as un autre terme que tu peux être pas en couple et entre les deux t'as les ficantes. Où en gros ce que ça veut dire c'est la meuf que tu chopes ou le mec que tu chopes régulièrement, tu vois. En gros vous êtes pas ensemble mais vous vous fréquentez. Donc il y a pas de jalousie et tout. Et après vous mettez vos règles entre vous. Mais je trouve la sexualité elle est tellement dans la culture et tout que c'est super simple. C'est hyper simplifié, il y a pas de tabou et tout, les gens en parlent. Moi je trouve vraiment c'est mieux en fait. Ils ont tellement une culture sexuelle ici. Mm. Mais c'est à nous d'apprendre d'eux. C'est Ouais. pas à eux d'apprendre de nous. Non. Ah mais là-dessus, moi je trouve aussi ils sont totalement devant. Et en fait, c'est même on en a parlé régulièrement. C'est le fait qu'il y ait cette culture du sexe. En fait, il y a trop un truc où tu dois faire plaisir, tu vois, C'est à vrai. l'autre, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et je trouve les femmes, parce que j'ai pas encore couché avec des hommes ici. Je vous dirai peut-être d'ici quelques mois. Mais... Croise les doigts. je croise les doigts parce que je suis pas encore Inch'Allah. matché. Inch'Allah. Non mais les femmes ici, elles veulent vraiment te mettre bien, tu vois, genre C'est abusé. c'est le truc, t'as l'impression c'est leur mission dans une relation homme-femme, sans parler de couple ou quoi, mais vraiment dans une relation homme-femme, leur mission c'est de te mettre bien, tu vois. Et toi, pareil, ta mission c'est de la mettre bien Ouais. aussi. Mais après, ils ont plus ce truc de l'homme fait l'argent et moi je reste à la maison et je le mets bien. Ouais, c'est vrai. Et encore, je trouve ça, je l'ai pas trop vu au Brésil, je l'ai Wow. plus vu en Argentine. Et, Ah ouais. Parce que moi, justement, au Brésil, j'en avais parlé et les meufs demandaient tout le temps à partager l'addition, par exemple au resto. Et limite, t'étais obligé de dire ah non, mais arrête, tu vois, laisse-moi payer, j'ai envie là, tu vois. Ouais. Genre de vraiment couper court. Et en fait, j'en avais même parlé avec une meuf que les Brésiliens, alors je sais pas si c'est pareil partout ou c'était juste son avis, mais elle me disait ils avaient pas trop ce sens des responsabilités. Ah bah je te le confirme, non, du mais moi on me couple. l'a déjà dit, on me l'a dit et redit. Hein. Ah, ben Toutes voilà. les Brésiliennes me l'ont dit. Et bah par exemple, et du coup, elle, rien que le fait de split l'addition, c'était déjà un truc de ouf, Ouais. parce que les Brésiliens laissaient la meuf payer en mode oui, Ouais. c'est bon, tu payes, allez. Ah ouais, non, ils ont rien à voir. C'est pour ça qu'elles adorent les gringos. Et même toute l'Amérique latine, c'est pour ça qu'elles adorent les gringos parce qu'elles viennent avec ce sens, enfin, on vient avec ce sens de la responsabilité européen et un peu ce machisme qui en fait correspond vachement à leur mode de vie. Comme Ouais. je te dis, ce truc de le mec ramène l'argent à la maison. Mm. Bon, il n'y a aucune généralité ici. C'est vraiment, par contre, c'est que du concret qu'on vous dit. C'est vraiment notre vrai retour d'expérience de ce qui a vraiment été dit. Il y a pas de, voilà, mais ça veut dire que tout le monde est comme ça. Mais en vrai, franchement, il y a vraiment ce truc de je te mets bien, je te mets très très bien, mais vraiment très très bien. Par contre, tu me ramènes l'argent. Ouais, c'est vrai que t'as ça. Et je trouve que même ce truc de machisme, comme tu dis, comme tu l'appelles,
genre c'est de la galanterie, les trucs comme ça. Mm. Elle trouve ça ouf. Genre par Ouais, exemple, tirer la chaise de la meuf pour qu'elle s'assoie. Enfin, tu sais, tu le fais normalement, quoi. Ouais. Enfin, quand tu vas au resto, tu te poses, tu la mets bien. Bah, elle, c'est en mode ouah, attends, mais t'es trop romantique. Alors Attends, que je vais snapper. Ah ouais, c'est limite ça, tu sais. Ah, tu m'as tenu la porte, non mais attends, tu m'as ouvert pour que je monte dans le taxi, non mais oh là C'est là là une là. folie. Alors que c'est rien, tu vois, Ouais. pour nous, parce que nous, c'est un peu dans notre culture de romantisme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ici, c'est une folie, tu vois. Et je kiffe ça en vrai. Bon, après, nous, on est français aussi, donc il y a cette appréhension qu'elles ont Mm. de réputation, tu sais. C'est Paris, la ville de l'amour, tu vois, le romantisme, non, on a ce truc aussi de... On pue, hein, ça c'est une chose à savoir. En Ah, mais France, alors sachez-le, on a une réputation de personnes qui puent. J'ai été le premier surpris. Hein, alors, personnellement, je suis quelqu'un de très, très d'appoint avec ça. Je me parfume H24. Elles hallucinaient. Mais quand je vous dis halluciner, c'est halluciner, vraiment. Elles étaient persuadées que les Français puaient. Mais puaient. Ah oui, non mais vraiment, parce que moi, là pour le coup, à l'unanimité, hein, Ah, mais 100% toutes, des meufs à qui j'ai toutes, parlé, toutes. et elles m'ont posé une question, elles m'ont demandé combien de douches je prenais ou si je me douchais tous les jours. Tu C'est une vois. folie. Mais en plus, un peu gêné en mode ouais, je peux te poser une question, mais tu t'énerves pas et tout. Et t'es en mode bah non, vas-y, dis. Mais ouais, tu te douches Genre, et là, t'es C'est en mode folie. oui, car il faut se laver dans la vie, quoi, enfin, normal. Et là, en mode, ah ouais, non, mais parce que les Français, apparemment. Et il y a trop ce cliché qui règne en Amérique latine qu'on se douche pas, même. C'est même pas qu'on pue, c'est ça, c'est qu'on prend pas de douche, en fait. Ah, c'est fou. Et en fait, j'en ai même souvent parlé avec les meufs, je dis par exemple, en France, tu prends moins de douches qu'en Amérique latine, par exemple, parce qu'en Amérique latine, le temps il est hyper humide et tout. Mhm. Donc t'arrives vite à prendre 2 à 3 douches par jour, Ouais. tu vois, à prendre le matin, le midi et le soir. Alors qu'en France, en vrai, entre 1 et 2 douches par jour, même une, ça peut largement suffire vu que le temps est sec, Ouais, tu vois, tu oui. transpires pas et tout. Ouais. En fait, il y a aussi ça, il y a aussi l'aspect météo. Mais ça veut pas dire, ça ne justifie pas ce cliché qui vit ici. Je comprends même pas d'où ça vient. Non, c'est une folie. On avait regardé, je me rappelle plus. Si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire parce que on avait regardé ce que c'était et je m'en rappelle plus. Aussi bien, ça va me revenir avant la fin, mais J'ai. tu l'as. Ouais, j'ai. Et laisse-les participer et laisse-les mettre en commentaire. Mettez en commentaire. Bon, devinez, c'est celui qui devine, je mets un like au commentaire. Je le mets top comme. Celui qui vient, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Non, mais je peux dire l'anecdote. En fait, c'est qu'il y a deux théories, moi, de ce que j'ai vu. La première, c'est que comme c'est le pays qui a inventé le parfum, bah, les pays étrangers disaient ah, il se parfume parce qu'il pue. Du coup, il y a eu cette réputation de puance. Ça, pour moi, c'est l'équivalent de ah, tu te douches car tu es sale. Donc t'es sale. C'est genre aussi débile, tu vois. Et il y a une autre théorie qui, en gros, c'était pendant une guerre entre la France et je sais plus quel pays, en gros, dans les années, dans la Renaissance, il me semble, qu'il y a eu cette rumeur qui a été créée. Alors, il me semble même que c'est par les Italiens, qui a été créée pour dire que la cour du roi était une cour de puants, etc. Et qu'en fait, ça a collé à l'image de la France et que c'est resté. Voilà, c'est 2 théories, moi, que j'ai vues sur Le truc Internet. du parfum me paraît quand même plus legit. Moi aussi, je trouve l'histoire beaucoup plus crédible, en fait, ouais, tout simplement. Ouais. Mais bon, voilà. Hein. Après, c'est toujours agréable du coup de leur prouver le contraire et elles sont d'autant plus étonnées et c'est toujours. c'est open bar après. Moi, ils me disent, tu vois, je le savais. Ils me disent, tu vois, tu te douches pas. C'est la blague. Mais tu pues autant que qu'est-ce qu'il dit en fait. C'est toi qui fait vivre la rumeur. Non mais voilà, ça c'était la petite aparté féminin. Relation homme-femme, ouais. Ouais, féminin ici. Parce que il y a vraiment ce truc c'est des putes ici, vraiment, mais les gars, mais pas du tout. Hein. Non. C'est vraiment, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'elles ont plus de facilité à dire ce qu'elles veulent. À faire ce qu'elles veulent, à voir ce qu'elles veulent et à s'assumer dans leur sexualité, à vouloir qu'un soir, casual, comme elles aiment le dire, tu vois. Mais non, c'est vrai. Mais voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre ? On a fait sécurité, on a fait les femmes. En soi, le business, parce que les gens disent que l'Amérique latine, c'est un peu lent, etc. Ouais. Oui, en vrai. Mm-hmm. En vrai, de nos expériences, oui, c'est vrai. Catastrophique. Ils sont hyper lents. J'en ai marre. C'est une horreur. Ça, pour le coup, là, on peut valider un peu le cliché, quoi. C'est une horreur. C'est-à-dire ils sont en week-end. Leur week-end, c'est du vendredi au lundi. Ils travaillent 3 jours par semaine. C'est une horreur.
franchement, c'est une culture, moi je vais avoir du mal à m'y faire. Ouais. Ouais, mais même le nombre de jours de congé. Enfin, au Brésil, du moins, ici, j'ai pas trop fait gaffe. Ouais. Au Brésil, moi, je me souviens, parce que en gros, les jours de congé, nous, ça impactait nos entraînements parce que la salle fermait. C'est plus comme ça qu'on s'en est rendu compte. Et c'est abusé. Et genre, les vacances de Noël, par exemple, ça commence le 20 décembre. Ça finit le 10 janvier. Ah ouais, genre, et c'est pas en mode parce que c'est les grandes vacances ou je sais pas quoi. Hein. C'est juste parce que non, ils font le pont, parce qu'il y a période de fête, quoi. Il y a Noël plus le Nouvel An, donc on prend le temps, quoi. Horrible. Ils font des feux d'artifice pendant 30 putains de jours. Ah oui, ça, c'est en Colombie, ça. Mais vraiment, ici, c'est incroyable. Ils font des feux encore maintenant, ils font des feux d'artifice. Le soir, tu sais pas, vers 3h30 du matin, ils font péter un petit feu d'artifice. C'est pendant 5 minutes. Et je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font. On est le 23 janvier. Hein. Non, mais c'est incroyable. C'est une folie. Casse les couilles. C'est une horreur. Toi qui as le sommeil léger, c'est vrai que le matin, souvent. Casse les couilles, mec. C'est fou de faire ça quand même. Je comprends pas que personne se plaigne en fait. Ah, mais c'est que c'est trop culture. C'est vrai qu'ils fêtent beaucoup. Bah tiens, la fête ici, nous, on n'est pas trop fêtard en vrai. On l'a été dans notre vie, mais là, c'est vrai qu'on l'est plus trop en vrai. Mais si, il y a une culture de la fête ici qui est énorme. Que ce soit Brésil, Argentine, j'ai moins fait gaffe en vrai, Argentine. Si. Je pense qu'il y en a une bonne aussi. Mais du moins, ici et au Brésil, je trouve que ouais, la fête, elle est présente. Là, tu vas n'importe quel soir de la semaine dans les rues. Ouais. C'est bon, t'as ta soirée. Hein. Tu peux parler avec des gens. Et puis, Brésil, pareil, en fait. Ils vont souvent dans les nightclubs et tout. Ou alors, il y a une rue, le Beco, là. Ouais, où... c'est plus bar. Tu sais, t'as plus l'ambiance bar. Ouais, au Brésil, que boîte de nuit. Mais même ici, en Amérique latine en général, même par rapport à l'alcool, tout le monde boit l'alcool ici. Hein. Nous, quand on dit qu'on boit pas d'alcool, wow. Ouais, mais ça, c'est vrai. Ouais, et souvent, quand tu le dis aux meufs, les gens te demandent si t'as un problème avec l'alcool. Moi, on me le demande souvent. On m'a dit, t'as arrêté parce que. Tu sais, là, il y a un malaise. Non, mais. Non, c'est pour le sport. On parle pour toi. Je peux te dire que le whisky, il gratte les bras. Moi, ça fait 6 mois que je suis sevré. J'ai ma médaille. Non, mais c'est vrai qu'ils ont une relation avec l'alcool ici. La bière, les meufs, elles sont devant toi, elles se torchent à la bière. Quand même, ça refroidit des fois. Hein. Non, mais ce qui est bien, c'est que par exemple, quand toi tu bois pas de tease et que eux boivent, bah ça les gêne pas de boire et que toi tu boives pas. Ouais, moi, ça me dérange. Ah, c'est vrai? Ça me saoule. Ah putain, moi ça me dérange pas du tout. La petite binouse devant moi, là, respecte-toi, je sais pas. Mais parce que t'en as envie en vrai. Non, vrai, non, c'est même pas ça. Non, je sais pas, ça me pète les couilles. Ah ouais. Je prends une eau gazeuse, quoi, je sais pas. Ah, mais j'avoue, en plus, avec l'haleine de la bière, ça peut un peu, tu vois, refroidir. Toi, je sais qu'en plus, avec les haleines, t'as un peu un... Ouais, alors que je pue le cigare, mec, c'est quand même culotté. Hein. Ouais, mais bon, ouais, tu sens l'homme, tu sens pas le cigare. Tu sens la virilité, en fait. Non, ouais. En tout cas, non, ici, niveau fête, ouais, si vous voulez faire la fête en Amérique latine, genre venir une semaine de fête, vous pouvez, en vrai. Juste... Faites gaffe, là, parce que justement, le soir, c'est là où il peut se passer des trucs. En plus, t'es un peu bourré et tout. C'est là où souvent tu te fais voler ton téléphone, etc. Donc, surtout en Colombie, là pour le coup, vraiment la Colombie, ça c'est la vérité. Il y a beaucoup de femmes qui sont payées pour attraper les gringos, les droguer, tout ça. Il y a beaucoup d'histoires qui sont vraiment vraies, qui arrivent très très souvent. Il faut faire attention. Faire attention. C'est vraiment un super endroit pour s'amuser, ça c'est une certitude. C'est une super culture aussi. Mais faut faire attention. Voilà. Ouais, nous, un truc qu'on n'a jamais fait, par exemple, alors que franchement, on nous l'a proposé plusieurs fois, c'est par exemple une meuf que tu rencontres sur les réseaux, genre Tinder et tout, et elle te propose de venir chez elle, tu vois. Ouais. Nous, on n'a jamais accepté, tu vois. Ouais. Alors que ça aurait pu. Tu peux tomber facilement dans le panneau, et même des fois, ça peut être totalement sans danger, mais juste pour tu vois, le risque, on prend pas le risque. On préfère dire soit tu viens, soit on se voit dans un bar et tout. Clairement. Ouais. Mais même les meufs, hein, souvent, elles te donnent rendez-vous dans un lieu public pour te rencontrer la première fois, tu vois. Ouais. Ça fait partie des réflexes à avoir, je trouve. Mais il y en a qui viennent chez toi directement. Quand même. Oui, c'est vrai. C'est malheureux quand même, hein, parce que si elles tombent sur le mauvais gars... Bah ouais, c'est risqué, mais bon, elles ont confiance, hein, écoute. Mais on inspire confiance, de toute façon. Oh, regarde, on n'est pas trop gentil avec nos têtes. Moi, j'ai les lunettes. c'est Intouchable. Voilà. On a fait. Donc, sexualité, dangerosité, fête. Ouais.
professionnel, on a dit En fait, professionnel, on l'a fait dans chaque pays, on a analysé, tu sais, dans chaque pays où on allait, on faisait un retour. Ouais, donc oui, c'est vrai. Non, Il y a en de- fait, le retour général, c'est juste que c'est un peu lent, quoi. C'est lent, mais mais par contre, voilà, il y a tout à faire, les gars, ici. Vraiment, il y a vraiment par tout à contre, faire. C'est oui. ça le truc, c'est que c'est-à-dire qu'on est dans des pays émergents. C'est le mot, je pense, parle de lui-même. Il y a vraiment tout à faire dans tous les business. Nous, par exemple, dans l'import-export, c'est là où on va dire qu'on a le plus d'opportunités parce que c'est un secteur qui est prémonitoire d'émergence, surtout avec l'Argentine. Ici, il y a énormément de matières premières. Ouais. Ils ont énormément même au niveau de la nourriture, ils ont beaucoup de choses à exporter dans des pays qui en demandent. La France demande de la viande bovine, par exemple, d'Argentine. C'est l'une des meilleures viandes du monde. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Même dans le Web3, il y a énormément de choses à faire. Il y a un énorme réseau qui est difficile d'accès, il faut le dire. Ouais. Très difficile d'accès, surtout pour nous qui sommes étrangers. Mais voilà, il faut prendre le temps. Ça se fait petit à petit. Voilà. Mais tu vois, moi, je l'ai pas ressenti que c'est difficile parce qu'on est étranger. Je l'ai plus ressenti. En fait, j'avais l'impression, même si j'étais brésilien, tu vois, par exemple, Ouais. j'ai l'impression que ça aurait été la même difficulté. En fait, Peut-être. c'est plus qu'il faut avoir le bon contact qui te Ouais. met dans le bon groupe et tout. Parce que ici, tout le réseau, c'est du réseau interne. Tu vois, c'est du réseau privé, c'est du groupe WhatsApp privé, c'est que des trucs comme ça. En fait, il faut juste essayer de choper les bonnes personnes qui vont te mettre dans les bons groupes. Ouais. Et après, que tu sois étranger ou pas, en vrai, ils kiffent. Et d'autant plus, en fait, par exemple, là, je prends vraiment l'exemple du Brésil. Ils kiffent quand tu viens faire un truc dans leur pays et que tu embauches des Brésiliens, tu vois. Ah oui, ça oui. Là, et franchement, et vraiment, ils aiment ça dans le sens où limite, ils te disent merci et tout, ils kiffent, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent exploiter le Brésil, mais qui prennent des ressources humaines qui sont étrangères, tu vois. Et du coup, juste, ils exploitent, et au final, le Brésil n'a rien, parce qu'en plus, après, il y a des comptes offshore, etc. Donc, il n'y a même pas de taxes, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, quand tu viens faire un business vraiment legit en Amérique latine, franchement, les gens vont être hyper accueillants, ils vont tous vous kiffer, que ce soit l'administration ou les gens. Et ouais, comme tu dis, il y a tout à faire, en fait. Dans tous les secteurs, tu peux trouver un truc à développer, en fait. Donc, ouais, franchement, marché émergent. Marché émergent, ouais, dans tous les c'est- pays. Nous, de base, on est à Sao Paulo, mais c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui sont intéressants. On verra avec le temps. De toute façon, ça se fait pas en 6 mois, hein, clairement. Non. Ça se fait en plus de temps. De toute façon, on est là pour un long moment. Mais ouais, voilà, on verra comment ça évolue. Pour terminer, on pourrait peut-être parler de la bouffe. J'avoue, on peut. Moi, c'est important pour moi. Ouais, non, mais je sais. Et je te le dis, j'en ai marre et ça me manque. C'est quoi qui te manque en vrai, La le bouffe plus européenne, mais Non, mais dans la bouffe européenne, il y a un truc qui te manque en vrai. ouais, le la plus raclette. Putain, moi j'allais dire le fromage aussi. Hein. C'est vrai. On est vraiment des Français. Et pourtant, il y en a, mais c'est pas pareil, tu vois, il n'y a pas ce truc. Et puis même les repas typiques d'ici, voilà quoi. C'est bon, c'est pas mauvais du tout, mais Ah non, c'est très bon. malheureusement, nous, on est français, quoi. Bah, c'est vrai, on connaît la meilleure cuisine du monde. Ouais, bah, qui est réputé pour. Mais c'est vrai que là, quand je pense aux spécialités, quand c'est hyper bon, ouah, un truc de fou sur la bouffe ici, les fruits et les légumes. Alors attention, par contre, là, c'est la qualité de dingue. Hein. Bah, parce qu'ils sont frais. Ouais, bah, bien sûr. En France, il n'y a pas le transport, ouais, tu vois. ouais. Mais n'empêche que, genre, les avocats, c'est des avocats de minimum 1 kg. Ils sont hyper gros, les trucs. L'ananas, ultra juteux, sucré et tout. Non, là, ça, gros point fort, je trouve. Mais après, ouais, la bouffe européenne, moi aussi, j'avoue, ça me manque un peu. Et surtout, les trucs comme ça, en fait, hyper typiques avec du fromage. Ouais. C'est comme ça, c'est ce qui me manque le plus. Encore, tu vois, tu me dis bœuf bourguignon, bon, ça me manque pas de ouf. Ouais. Même, je sais pas, blanquette de veau et tout. Mais vraiment, les trucs, raclette, tartiflette, tous les trucs comme ça. Voilà. Non, pour le coup, vraiment, bœuf bourguignon et blanquette de veau, ça me manque vraiment. Ah ouais? Ah ouais, mec. Ah, Bah, ça, tu vois, disons que c'est pas une cuisine pour moi qu'on peut refaire à l'étranger. Tu vois, la raclette, la tartiflette, t'as le fromage, c'est bon. Il faut le talent pour faire une blanquette de veau. Une bonne blanquette de veau, en fait, quand tu l'as fait. Non, mais c'est vrai. En fait, ce qui m'emmerde le plus, moi, c'est que, bon, nous, il faut dire la vérité, on fréquente les bons restaurants. On fréquente pas trop les trucs, voilà. Mais le truc, c'est que c'est la même cuisine qu'en Europe, en soi. Quand tu y penses. C'est les mêmes plats, tu vois les mêmes plats qu'au restaurant en Europe. C'est-à-dire? Bah, t'as les mêmes trucs, c'est de la viande, c'est assez basique, tu vois. T'as des condiments à côté. Okay. Voilà, les sauces, c'est un peu la même chose. Les boissons, c'est assez similaire. Mais c'est pas élaboré, quoi. Ouais, voilà. Il n'y a pas cette touche en plus, tu vois. Ils ont d'accord. des plats typiques, mais dans les cuisines en eux-mêmes, ils n'ont pas cette touche en plus. Ils gardent la même que nous, en quelque sorte, mais moins bonne.
C'est ça qui m'énerve. Parce que si encore c'était full carte brésilienne, tu vois, ou full carte colombienne, il y a pas de souci, mais voilà, c'est ce truc qui me dérange un peu, tu vois. Et ouais, je suis d'accord. Par contre, pour parler des spécialités d'ici, genre les trucs pastéis ou même tu vois des burritos, des trucs comme ça, hein, quand même, ça régale. Ouais, ça régale. Là, vraiment, les gars, Vraiment. si vous voulez venir, vous allez vous péter le bide. Et tu sais que quand tu vois les quantités et quand tu vois le gras et tout, enfin là, les nutriments qu'il y a dans ce qu'ils mangent, tu comprends pourquoi ici, il y en a, mec, qui sont stokos, gros. Mec, il y en a, ils ont des bras énormes, mec, ils sont vraiment... ici, Ils sont fat en vrai ici. Ouais, ils sont fat et stock en même temps, tu vois, mais parce que tu comprends quand tu manges des trucs vraiment typiques d'ici, tu vois, des trucs que les gens d'Amérique latine mangent tous les jours, tu comprends pourquoi tu peux bulk, tu vois, genre prise de masse, les gars, vous venez en Amérique latine. En plus, c'est pas cher en fait, c'est ça le truc. PDM. Ouais. Mais par contre, pour faire la transition, pourtant, ils font énormément de sport. Il y a une culture sportive ici qui est hallucinante. Ouais. Mais les mecs sont gras. J'ai des exemples en tête de mecs de Muay Thai qui sont des fous malades mentaux, mais qui t'arrachent la tête, qui ont un meilleur cardio que toi, une meilleure condition physique que toi, mais ils sont fat au possible. Mais c'est moi ce qui me choque, c'est ça, c'est cardio, souplesse et tout. Ah, tout. Et les mecs, Muscles. ils ont des cuisses grasses, ventre et tout. Tu leur mets des grandes patates dans le ventre. Ils sentent rien parce qu'ils ont des abdos de fou en fait. Ils sont cachés. Et non, c'est vrai que là-dessus, j'avoue, tu pensais à Paul, non? Le coach je du Muay pense Thai. Mike d'hier, je pense à Philippe, je pense à Doumé, c'est une regarde. Big up à vous les gars parce que non mais oui c'est vrai qu'il y a plein d'exemples de mecs en plus en Muay Thai, tu vois. Le Muay Thai normalement t'es sec, t'es fit et tout, t'es tout sec. Mais ouais, c'est vrai que c'est une folie. Mais grosse culture sportive et d'autant plus à Sao Paulo, les gens tous les dimanches vont courir et tout, tu vois. Donc ouais, Sao Paulo, ouais. Beaucoup ce truc, ouais. Sao Paulo, ouais. Mais ouais, Medellin aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Medellin. Buenos Aires, on l'a moins vu parce qu'on a moins fait de trucs aussi à Buenos Aires. On sait pas trop, voilà. Mais je pense qu'il y en a une grosse. Je pense qu'en Amérique latine, il y a une grosse culture sportive. Vraiment. Ouais, et même nous, pour faire la transition par rapport au sport, nous, peu importe le pays où on va, de toute façon, on est boxeur dans tous les cas. On pratique du Muay Thai et de la boxe anglaise. Voilà. Suivant le pays, c'est vrai que l'intensité est différente. C'est vrai que l'animosité dans les sparring est différente. Comme vous pouvez le voir dans le podcast précédent où je vous raconte mon premier KO. Mais il y a quand même une culture de la baston qui fait plaisir à voir. Ouais, bah nous en tant qu'amateurs sport de combat, forcément, tu vois, on kiffe. Même on s'est essayé au jiu-jitsu au Brésil, tu vois. On a essayé de s'y mettre et tout. C'est pas le truc qui nous plaît le plus, mais tu sens qu'il y a un niveau vraiment d'enculé là-bas, par contre, parce qu'on avait essayé aussi au Portugal, et je trouve que tu sens la différence quand même, tu vois. Le mec, le coach, il est tout fin. T'as l'impression qu'il a pas de force, mec. Il te retourne. Tu comprends rien à ce qui se passe, mec. Mais c'est vrai, grosse culture sportive. Je trouve que ça dépend plus des salles en vrai. Parce que quand tu regardes en Colombie par exemple, l'intensité là qu'on a eue, c'était dans la première salle qu'on a fait. Après on est parti parce que c'était un peu une salle de Gaulmont, hein, en vrai, c'est pour ça. Et là dans la nouvelle salle où on est, moi mec, je crois que c'est ma salle préférée, mec. C'est un truc de fou, cette salle elle est incroyable. Ouais, franchement, les entraînements ils sont intensifs. Tu t'en peux plus de ta life à la fin. Et les coachs ils sont vraiment trop bons, autant techniquement qu'en préparation physique. C'est monstrueux. Et en même temps, c'est des champions les mecs. Alors là, le mec, il est champion d'Amérique latine de bare knuckle, donc bon. Je dis que c'est malade. et pourtant, les mecs, vous les voyez dans la rue ou vous leur parlez, mais c'est des amours. Mais des amours. En France, c'est des gens que systématiquement on sous-estimerait. Ça, je le sais pertinemment. Oui. Le français, il le prendrait de haut. Ouais. Alors que c'est des mecs qui vous arrachent la tête. Mais vraiment, mais c'est des amours, les mecs. Ils ont une attitude pédagogique qui est incroyable. Ils ont des aptitudes physiques qui sont incroyables. Et surtout, ils se dévouent énormément pour leur sport. Hein. Ouais, c'est ça, ils ont un cœur de ouf. Ouais. Quand tu arrives, tu les vois, ils te font un gros câlin, ils te font « Ah, my friend » et tout. Ils essayent un peu de parler anglais pour ceux qui galèrent un peu et tout, pour que tu comprennes. Non, vraiment, trop bon. Mais ça, je trouve ça, pour le coup, pour même clôturer là, je trouve les sports de combat, c'est un truc, partout dans le monde, j'ai l'impression c'est que des gens trop gentils, quoi. Ouais, des amours. Mais parce que c'est des mecs qui connaissent la violence. Ils savent qu'ils peuvent défoncer un mec. C'est pas des mecs dans la rue là qui font les kékés à 9 contre 1, tu vois. C'est des mecs qui savent, ils peuvent tuer quelqu'un avec leurs poings, si tu veux.
Donc systématiquement, tu vois la vie différemment. Et en fait, ils sont tellement nourris de violence. Moi, le premier, tu vois, avant de faire des sports de combat, j'étais quelqu'un de très violent, très violent. Je me faisais défoncer la gueule comme je défonçais des gueules. Mais au final, après, tu prends tellement goût au sport de combat et tu te défoules tellement en fait que tu n'as plus besoin d'avoir cette haine en toi, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'avais ce truc de haine. J'avais pas c'était pas de la violence physique, tu vois, que je mettais, mais les sports de combat, pareil, canalisé quoi. Ouais, ça te change la vie. Vraiment. En fait. Moi, je le recommande à tout le monde, vraiment. Mais vraiment. N'importe qui, peu importe l'âge ou quoi que ce soit. Ouais, homme-femme, hein, les deux. Fera toujours du bien. C'est que du positif. C'est que du positif. Mes enfants, je pense, je les mettrais au sport de combat, pas en mode pour les forcer, mais au moins pour la discipline, tout l'aspect psychologique, mental que ça te débloque, mec, c'est un truc parce que en fait, t'apprends tellement sur toi-même en termes d'émotion déjà, parce que quand tu te prends des patates au début, tu peux être un peu vénère, tu vois, des trucs comme ça. En fait, t'apprends tellement à calmer ça parce que tu comprends que c'est un jeu, tu vois, tu comprends que c'est un sport. En plus, tu apprends sur toi tes capacités physiques, mais à un point où tu en arrives à galette à certains entraînements, tu vois, donc c'est vraiment hyper complet. Non, pour moi, c'est l'art ultime de sportif, c'est ça, quoi. Ouais. Après, c'est notre point de vue. Ouais. Non, mais c'est... ouais. Voilà. Mais bon, il y a le vent qui commence à se lever, on va peut-être vous laisser, je pense. On dirait qu'on est au téléphone encore. Ouais, c'est vrai. J'espère en tout cas, c'est important qu'on ait enlevé ces stéréotypes-là par rapport à l'Amérique latine. Ouais. Sachez, tous ceux qui nous regardent, que vous serez toujours bienvenus si vous voulez venir. On trouvera toujours une solution pour se rencontrer ou même si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ouais, mais ce serait cool. Putain, j'espère un jour, mec, qu'on pourra faire un meet-up. Ça serait ouf. Tu sais, genre, on fait payer les billets d'avion et tout, tu sais. Ça serait trop chaud. Tu sais pourquoi ? Okay. Parce que très bientôt je vais sortir ma formation sur les gars, top 1 FR en vente, sachez-le, ça arrive très très fort. Spécialisé en closing, c'est surtout ça. Ouais, mais tu sais quoi, je pense que je vais faire la totale en fait. Non, mais tu fais vente. Mais quand je vais tout leur donner, arrête, je vais tout leur donner. Arrête, pardon. Je vais tout leur donner. tout. Je suis chaud là. Coaching, marketing peut-être. Ça arrive. Inch'Allah. Il prend l'opportunité. Oui, en parlant de ça. Non, mais voilà, merci. J'espère que ça vous a plu. En vrai, comme tu as dit, qu'on vous a enlevé les stéréotypes. Ouais. Et puis voilà, ce sera sûrement là. Je pense que c'est le dernier épisode en Colombie. On verra. Non, parce qu'après, on a un gros mois de février en déplacement. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire des podcasts, nous deux en tout cas. Attention, peut-être des features qui arrivent. T'as fait un indice là. Je tease pas. Je refais la miniature. Non, mais peut-être on en fera. Je sais pas, peut-être on en fera un autre. Mais ouais, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire par rapport à l'Amérique latine. On sera un plaisir d'y répondre. Ah ouais, carrément même. Et si vous avez si vous pensez qu'on dit des conneries, n'hésitez pas non plus à nous les dire en commentaire. C'est avec grand plaisir. Mais ça en général, il n'y a pas besoin de demander. Ouais, mais tout sera dit. En plus. Tout est dit. Hein. En plus. Bon, non, mais voilà. On a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir écouté. Allez. Et puis on se revoit vite alors. Au revoir tout le monde. Allez, ciao.